qui était malade aux États-Unis, hospitalisé. Et les gens pensaient, en tout cas autour de sa famille, je te disais, pensaient que c'était l'envoûtement. Ils ont demandé des prières dans les églises. Et finalement, on a eu ton contact. On t'en a parlé, tu as dit que la mort du type est inévitable parce que c'était la volonté de Dieu, que ça n'avait rien à voir avec les sorcelleries. Donc, effectivement, je te recontacte pour te dire que ça c'est... que le type est décédé, quoi. Donc, voilà. Je tiens à présenter toutes mes condoléances à la famille éplorée et je prie que Dieu puisse accueillir notre frère auprès de lui. Voyez-vous, lorsque une personne est en train de frapper à la porte de la mort et qu'on ne maîtrise pas les contours de ce qui se passe, généralement on dit que c'est la sorcellerie qui est à l'œuvre. Eh bien, ce n'est toujours pas le cas. Voyez-vous, lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est que Jésus prend corps en nous. Nous devenons Jésus et Jésus devient nous. À partir de ce moment-là, la sorcellerie ne peut rien devant nous. Au contraire, c'est nous qui pouvons détruire les maléfiques. Eh bien, ce n'est pas parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'églises s'accordent à dire que c'est la sorcellerie qui agit, que c'est le cas. Eh bien, voyez, 1 Roi chapitre 22, le prophète Michée prédit la défaite au roi Akab pendant que près de 400 prophètes de métier lui prédisent la victoire. Et le résultat, nous le savons tous. Le prophète Michée l'a remporté. Eh bien, pour notre frère, il ne pouvait pas mourir du fait de la sorcellerie, tout simplement parce que pendant qu'il était sur le lit d'hôpital, il avait déjà reçu Jésus.